Bonjour Lucien Puteaux, à Nangy. Lucien Puteaux, le dernier paysan ou presque de Nangy. Ben oui, qu'on peut dire, paysan, gens du pays, je suis le dernier paysan de la commune de Nangy. Alors, vous avez un coup de cœur ou un coup de gueule sur le monde agricole, vous. Vous dites ça a trop changé. Oui, moi j'ai 59 ans, je vois en 50 ans le changement dans l'agriculture qu'il y a eu. On va droit à la catastrophe. Parce qu'avant c'était des paysans qui aimaient leurs terres, qui aimaient leurs bêtes. Aujourd'hui, ça devient des fonctionnaires. Ils rentrent à l'écurie à 6 heures le matin, ils repartent à 7 heures le soir. Pendant la nuit, il y en a qui peuvent faire le veau, personne s'en occupe. C'est tout à fait normal, il y a des pertes. Voilà la nouvelle agriculture. On a voulu des gros, les petits on n'en veut plus. Avant, les paysans, ils s'entraidaient, et maintenant, ils s'entretuent. La profession, je dirais haut et fort, tous syndicats confondus, que la profession a tué la profession. Qu'est-ce qui a changé, Lucien, justement? C'est quoi qui a vraiment changé dans le monde agricole en 50 ans? Le nombre de paysans. Le nombre de paysans a chuté de... À Nangy, en 1930, on était 70 producteurs de lait. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 2. C'est des grosses fermes. Mais ça ne représente pas le litrage qu'il y avait avant. L'union des paysans, c'était une union entre eux. Le soir, le matin et le soir, ils allaient à la fruitière. Eh ben, à la fruitière, c'était la salle des fêtes. Puisque tout le monde avait une bouteille pour la Saint-ci, la Saint-là. Et ça discutait. Il y a celui-là qui est mort, il y a celui-là, moi j'ai rentré du foin, l'autre a arraché des betteraves. Maintenant c'est fini, ils sont tous sur Facebook, ils ont tous leur téléphone portable, ils ont des filles dans les oreilles, ça sont plus des paysans, on dirait des notaires. Et il y a un truc qui me répine dans l'agriculture. Quand on parle du bien-être animal, il y en a peut-être qui vont se foutre de ma gueule, mais tant pis. Mais je comprends pas, c'est que les vaches, quand elles naissent, elles ont des cornes et qu'on leur coupe. C'est comme nous, si on nous coupait les oreilles, comment vous feriez pour mettre des lunettes? Et je pense aujourd'hui, les vaches qui sont dans les stabulations, qui sont traitées par des robots, eh bien, c'est plus de l'agriculture. Et vous verrez dans les années qui viennent, la fabrication du fromage, elle a déjà beaucoup changé, et elle va encore changer. Parce qu'avec des usines à lait comme on a aujourd'hui, on voit les problèmes qu'on a avec les gros industriels, eh bien, les paysans, ils vont subir la même chose avec la production laitière. Comme les canards, comme tout, c'est surpeuplé. Et on arrive qu'aujourd'hui, que les vaches aujourd'hui, elles sont c'est plus des vaches qui vont faire 15, 17 veaux comme avant. Elles vont faire 3 veaux, 4 veaux, parce que c'est des vaches performantes, qui ont peut-être sur 8 litres, 10 litres. Mais quand ils auront bien compté tout, la perte d'une vache, une vache aujourd'hui, elle avait de la valeur avant, il y a 50 ans en arrière. Aujourd'hui, elle a plus de valeur. C'est une machine. Une fois qu'elle n'a plus de lait, on s'en débarrasse, on en remet une autre. Mais si vous calculez bien une vache qui a fait 15 veaux, elle vous a rapporté de l'argent. Une qui en a fait 4, elle vous en a pas rapporté. Elle vous en a juste gagné. Et aujourd'hui, quand je vois les paysans, il y a 50, 60 ans en arrière, ils avaient 7, 8 vaches maximum. C'était déjà des gros producteurs. Et ils avaient 8 enfants qu'ils arrivaient à élever sans problème. Aujourd'hui, ils ont 100 bêtes et ils ont plus de gamins. Je sais pas s'ils n'ont pas de temps de les faire ou s'ils n'ont pas de sous pour les élever. C'est le coup de gueule de Lucien. Les produits agricoles sont pas aussi bons aujourd'hui. C'est ce que vous dites aussi. Mais bien sûr, quand vous voyez le fromage qu'on avait avant, mais celui qu'on a aujourd'hui, c'est pas du tout le même goût, pas la même fabrication. L'alimentation, on parle du terroir. On avait quand même en Haute-Savoie plus de 500 fruitières. Et chaque fruitière avait un goût différent. Chaque fromage était lié au terroir, la terre, comme le vin. Aujourd'hui, on a dissocié les produits du terroir. On a banalisé le fromage. On dit zone arblochon. On fait du reblochon dans la zone là. On le mélange dans la même cuve d'un côté de l'autre. C'est plus des zones. C'est une zone arblochon industrielle. Avant, les fruitières fabriquaient leur reblochon, leur riz de fromage. On avait l'emmental qui était primé à Paris, qui avait le goût de la noisette. Aujourd'hui, c'est plus de la noisette qu'ils ont le goût, c'est le goût de la lessive. Et croyez-moi, vous me bandez les yeux, vous me donnez du fromage à manger, vous me donnez du vin à boire, et je vous dis tout de suite ce que c'est. Aujourd'hui, les Parisiens, ils viennent en Haute-Saône, ils partent avec un reblochon.
Un reblochon congelé. Mais un reblochon congelé, c'est pas bon. N'importe quel fromage congelé, il est pas bon. C'est pas possible. Les gens aujourd'hui ne savent plus ce que c'est qui est bon. Faut leur réapprendre le goût. D'ailleurs, ils font des journées portes ouvertes dans les écoles pour apprendre aux gamins ce que c'est qu'un lapin, une poule, une vache. Comment ça marche, les gamins, vous t'as pris, il vient d'où le lait? D'Intermarché. Il est comment le poisson? Ben, il est carré. Aujourd'hui, on disait que les paysans, c'était des ânes. Eh bien, c'est faux. Parce qu'avant, ils sortaient de l'école primaire, ils savaient lire, écrire, compter avec un crayon, et ils avaient tous leur certificat d'études. Et aujourd'hui, il y en a 6 millions qui arrivent en sixième, qui savent ni lire, ni écrire. Et ça peut être la méthode d'aujourd'hui, avec des téléphones portables, en envoyant des SMS, qui vont arriver à faire des phrases. C'est ni français, ni anglais, ni allemand, ni rien. On ne sait pas quelle langue ils parlent, on ne sait pas ce qu'ils écrivent sur leur smartphone. Quand vous leur dites bonjour, ils vous regardent d'un air bizarre, c'est ce qu'il nous a dit celui-là. Qu'avant, quand vous disiez pas bonjour, l'institutrice vous dit, vous foutez une gifle. Tandis qu'aujourd'hui, on se demande si c'est pas le contraire. L'éducation a changé, tout a changé, mais pas dans le bon sens. Et aujourd'hui, je pense que les jeunes, aujourd'hui, on a vécu, comme j'ai dit l'autre jour, au système américain. Les chewing-gums, le week-end, et aujourd'hui, on est en train de faire marche arrière. On nous parle de la pollution. Mais la pollution, on l'a créée. Qu'est-ce que c'est que la pollution? C'est une question de pognon. Parce qu'en créant de la pollution, on gagne de l'argent. Et aujourd'hui, après, on nous dit que maintenant, il faut dépolluer. Mais comment faire pour dépolluer la planète? Ce qu'on a pollué en 100 ans, il faudra au moins 1000 ans pour y enlever. Il y a un docteur qui avait dit, si vous voulez dépolluer, il faut revenir au temps du cheval. Eh bien, si tout le monde avait un cheval, ça serait dur. Merci Lucien pour ce coup de gueule et ce coup de cœur. Merci beaucoup à vous. Merci.